Hey yo, c'est Lil Dreams One et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon let's play sur War Thunder. Bon, j'ai joué un petit peu, je vais pas mentir, j'ai joué un petit peu, j'ai amélioré on va dire l'avion. Bon, j'ai rien fait de très spécial, j'ai rien appris non plus. J'ai juste joué, j'ai essayé de tuer un petit peu des ennemis du coup. Enfin, je sais même pas c'est quoi le but du jeu, je sais pas si c'était l'objectif ou pas. Bon, sur ce, je vous retrouve après l'introduction. Check this out. Nous revoilà. Alors, je vais lancer le jeu. Je vais essayer de jouer. Enfin, je vais faire n'importe quoi, hein. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si on peut changer les avions. Là, j'ai un avion. Je sais même pas d'où il vient. Je sais même pas avec qui je suis. Je sais même pas. Je sais même pas avec quelle armée je suis. Bon, enfin, étant donné que j'étais un petit peu pressé de jouer, j'ai fait les choix par défaut. Là, je vais essayer de regarder si on peut choisir ces avions ou pas. Ah, j'ai remarqué quand j'ai joué la dernière fois qu'il y avait des avions en réserve. Je sais pas si on réapparaît ou si c'est un avion supplémentaire qu'on a. Du coup, je comprends pas trop bien. Je vais essayer de comprendre là. Voilà, j'ai le Fury MK1, le Nimrod MK1 et Fury MK2. J'ai commencé avec le MK1, puis après je me suis retrouvé avec le Nimrod quand je suis mort. Bon, je sais pas comment ça se passe. Je vais essayer d'améliorer ces avions. Euh, Comment on fait? Ah oui, le pavé tactile. Je suis pas habitué au pavé tactile. C'est le seul jeu hein, qui utilise le customisation. Hum. Bah, c'est du chinois tout ça pour moi. Ok, il faut être gradé. Ok, ça j'ai pas compris. Bon, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de la télé parce que c'est écrit en tout petit. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Fury, modification, 7 Ah, je sais même pas ce que c'est, je sais pas. Je peux pas customiser ni modifier. Ok, ça c'est parfait ça. Alors, mission, non. Je vais regarder un petit peu les didacticiels. Décollage, ah ben voilà, ça va pas, on va faire ça. Décollage et contrôle de vol de base. Ok, let's go. Niveau de difficulté, bon, on va faire simplifier et ensuite peut-être que je referai en avancé. Moi, je pensais que les didacticiels, ils s'étaient finis là, mais bon. Peut-être que je vais essayer de les faire en niveau avancé. Parce que là, j'ai fait en simplifié. Je sais pas si c'était vraiment représentatif du jeu. Bon, peut-être que, enfin, je pense que ça va être simple, hein, décollage et contrôle de base. Ok, un Bienvenue petit sur le bug. tarmac. Aujourd'hui, vous allez voler pour la première fois. Essayez de bien suivre les instructions et ne soyez pas découragés par les difficultés. D'accord. Allons-y. Pour que l'avion puisse décoller, il doit prendre suffisamment de vitesse. J'augmente la puissance du moteur au maximum. Maintenant, je peux relâcher l'accélérateur. L'avion va prendre de la vitesse. Maintenant que la vitesse est suffisante, l'avion va s'élever lentement. Je peux utiliser le manche pour le faire décoller plus vite. À Ok. présent, l'avion est en l'air. Non. J'attends qu'il prenne suffisamment de vitesse pour ne pas retomber sur la piste. Je rétracte alors les trains d'atterrissage et les volets. Décollage terminé. Mon avion est Tu maintenant en mens vol. là. Non, t'as menti, mon pote. Là, il est en vol. Bon, let's go. Tester les conseils. Ah Avant ouais. d'essayer de décoller, revoyons votre connaissance des commandes. La première est la gouverne de profondeur. On l'appelle aussi l'élévateur. Comme son nom l'indique, il sert à monter et à descendre. Essayez. Quand Ah, vous c'est... abaissez l'élévateur, l'avion monte. Quand vous remontez l'élévateur, l'avion descend. Je pense que c'est clair. La deuxième commande contrôle les ailerons. Les ailerons servent à vous diriger vers la gauche et vers la droite. Quand vous utilisez cette commande, l'aileron situé sur une aile monte et celui situé sur D'accord, l'autre monsieur. descend. Oui, Essayez. chef. Ensuite vient le gouvernail. Ok, Il chef. sert aux petits ajustements et lorsqu'on roule doucement. Ok, ça Appuyez marche. doucement. Voyez par Oh là vous-même là, comment il marche.
Voilà, c'est bon. On peut Maintenant, décoller là ou pas? vous Ok, êtes prêts à d'accord, ça décoller. marche. Il est temps d'essayer votre avion en vol. Ah, c'était juste ça. En fait, il fallait l'écouter parler, d'accord. L'accélérateur régule la puissance du moteur. Enclenchez l'accélérateur à fond. Votre avion va prendre de la vitesse. Votre vitesse et la puissance actuelle du moteur apparaissent sur les indicateurs en pourcentage. Surveillez votre avion pendant qu'il prend de la vitesse. N'oubliez pas de rétracter les trains d'atterrissage et les volets après le décollage. Si les trains d'atterrissage et les volets restent sortis, ils vont ralentir l'avion et le rendre moins manœuvrable. On pourra tenir. Félicitations pour votre premier décollage. Vous pouvez me croire, dans le pilotage, le décollage n'est pas la partie la plus facile. Assurez-vous de garder un œil sur votre altitude, particulièrement quand Ouais, vous manœuvrez. je trouve que c'est Vous avez particulièrement un beau hein, pour indicateur un GPS d'altitude 4. pour vous y aider. Moi, je m'en fous, je suis un gangsta. Là, je suis un gangsta. Est-ce que je vais réussir à passer? Maintenant, les ailerons. Je vous ai déjà dit qu'ils servaient à contrôler votre angle de rotation. Franchement, c'est très beau. Vous pouvez même les utiliser pour faire un tonneau. Pas d'aliasing, des belles textures. La mer, elle est très belle. Je sais pas si Je ne vous... vous demande pas de faire un tonneau pour le moment. Dirigez juste l'avion à gauche ou à droite. Je sais pas si vous avez déjà joué à Flight Simulator. Il y a plein de modes comme Rex, Grand Excellent. Ultimate. Maintenant, le gouvernail. Ça me fait penser à Flight Vous pouvez Simulator avec l'utiliser pour modifier avec Simulator. légèrement la trajectoire de l'avion. Pour un virage serré, vous ne devriez pas l'utiliser. Il ne sert pas à cela. Je vais maintenant vous apprendre à contrôler votre vitesse. Votre vitesse décroît quand vous gagnez de l'altitude. Regardez et comment augmente c'est beau. quand vous en perdez. C'est très beau. Votre capacité à J'espère qu'ils passer vont... efficacement de l'une à l'autre est la clé de votre victoire pendant les combats. L'accélérateur vous aide également à contrôler votre vitesse. Je vais Vous essayer l'avez de... utilisé pour prendre suffisamment de vitesse pour décoller. Si vous diminuez la puissance du moteur, votre vitesse diminuera. Essayez. Augmentez la puissance du moteur pour reprendre une vitesse de croisière. Je vais essayer de rouler en Razmot Parfois, sans vous cracher aurez l'avion. besoin d'une courte accélération de la vitesse de vol. Vous pouvez le faire par effet de post-combustion. Accélérez. Faites attention avec la post-combustion. Cela surchauffe le moteur et peut le faire lâcher. Faire tourner l'avion devrait être facile pour vous. Pour tourner, utilisez les ailerons et l'élévateur. Vous devez d'abord diriger l'avion à gauche ou à droite. Maintenant, tournez en tirant le manche. Je roule en Razmot exprès, je fais pas trop ce qu'il demande. Je vais juste vous montrer Maintenant que la vous avez texture de appris les l'eau. ficelles, passons à l'étape finale de notre vol. C'est Suivez très le beau. chemin indiqué. Je vais voir si on peut pas explorer, genre avoir un mode d'exploration. Parce que je trouve que c'est beau, ça me fait plaisir. J'espère qu'ils vont faire un vrai jeu d'avion avec... bon, pas une simulation, mais au moins un beau jeu d'avion comme Ox, mais en mieux. Parce que Ox, bon, les textures, elles étaient belles de loin, mais de près, c'était très moche. Il n'y avait pas cet effet avec le soleil ni avec l'eau. Là, l'eau, je la trouve vraiment très belle. J'espère vraiment qu'il fasse un bon jeu d'avion. Se promener comme ça, je trouve que c'est... Je trouve que ça détend d'avoir un beau paysage comme ça, d'entendre le bruit du moteur. Et je vais essayer aussi de rouler en Razmot sur au sol. Je vais essayer de rester à 30%. Non, 50, histoire de pouvoir voler tranquillement. La dernière fois, j'ai disais comme quoi il n'y avait pas beaucoup de bâtiments, mais dans Flight Simulator X non plus, à part quelques villes, genre Chicago, etc. Il y a même des scènes exprès, Orly, etc. Sinon, globalement, c'est exactement comme ce jeu-là. Sauf qu'il faut un ordinateur très puissant pour pouvoir le faire tourner en 60 fps. Et pour avoir les mêmes effets, les mêmes graphismes, on va dire, il faut les modes obligatoirement, il n'y a pas le choix, les modes Grand X, Rex.
C'est des modes qui apportent un petit peu plus de réalisme et qui apportent des effets visuels tels qu'on peut les voir là, par exemple avec le soleil ou avec le ciel, ou même avec les textures aquatiques. Le rendu, il est un petit peu semblable à... il est semblable à War Thunder. Bon, on va voir ce que nous donne la suite. Ah, il y a même des bateaux, d'accord. Allez, la mer est bien faite. Dommage qu'on voie le fond. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, je sais pas si c'est parce que je suis là. Les pétroliers, ben, pour info, sur Flight Simulator, les bateaux sont pas aussi bien modélisés. Ils y sont, mais c'est des petits trucs qui bougent. Bon. Et je vais faire la deuxième partie du Ciel alors. Enfin, le deuxième... Non, j'ai envie de me promener comme ça. C'est beau, ça détend. Alors vas-y, j'arrête de faire le trajet. Let's go, retourner au hangar. Là, vraiment, c'est un let's play. J'ai jamais fait les deuxièmes, les CD didacticiels là, donc je vais découvrir avec vous. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos dessus, mais j'avais envie de tester War Thunder. Ok, options, menu, didacticiel, bataille aérienne et atterrissage. Bon, on va tester ça, surtout qu'il y a beaucoup de batailles aériennes. Je vais mettre en pause là, parce que je sais pas combien de temps je suis passé sur le premier didacticiel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. C'est tout de suite en fait. Hein. Normalement dans la playlist, ça va directement au deuxième épisode. Sur ce, à ceux qui s'arrêtent là, peace. Et à ceux qui continuent, à tout de suite.